Bonjour les filles, bonjour Marie-Hélène. Bonjour Stéphanie. Marie-Hélène, tu es maître Reiki. Oui. Qu'est-ce que c'est un maître Reiki? Un maître Reiki, c'est une personne qui travaille sur les énergies Très bien. et qui peut initier d'autres personnes au Reiki. Et comment tu en es venue à être maître Reiki? Eh bien, il y a quelques années de ça, un cancer. Ah, Oui, un cancer du sein. Et les chimios, c'est quand même assez dur à supporter. Et ben voilà, j'ai un frère qui fait du Reiki qui m'a dit viens. donc il t'a initié. Tout à fait. Donc c'est un peu une histoire des familles. Un petit peu. Bon. Nous avons Marie-Jo. Oui. Bonjour Marie-Jo. Marie-Jo qui a 32 ans. Qui en fait nous demande justement la question entre magnétisme et Reiki. Comment est-ce qu'on peut lui répondre? Alors, la différence entre le magnétisme et le magnétisme, on utilise ses propres énergies et les énergies d'autres personnes, donc c'est des énergies qui circulent. D'accord. Tandis que le Reiki, on est canal de l'énergie universelle et cette énergie traverse, passe et ne revient pas. Donc je ne prends pas mes énergies, je ne lui donne pas mes énergies et je ne lui prends pas les siennes. Donc je prends les énergies, je les fais passer dans le corps, elles Tout à traversent, fait. elles s'en vont. C'est ça, Et les énergies négatives partent avec. c'est ça, Ah là là, c'est trop Oui. bien ça. Donc nous sommes purifiés. exactement. Est-ce que le magnétisme, ça s'apprend, Marie-Hélène? On peut l'apprendre. Parce que tu nous dis que le Reiki, c'est une Oui. éducation. Le magnétisme, on fait comment? On en a tous du magnétisme, on peut tous utiliser. C'est simplement une transmission de ces énergies vers la personne et D'accord. les énergies peuvent se transmettre de l'une à l'autre personne. On peut faire du Reiki sans faire du magnétisme. Ah, tout à fait. Mais toi, tu fais du Reiki et Oui. tu as fait du magnétisme? Oui, avant je faisais du magnétisme et quand j'ai connu le Reiki, en fait quand on fait une séance de Reiki, on s'en donne. Ah, d'accord. On se donne du Reiki et on n'est jamais fatigué. D'accord. Que le magnétisme, si on ne sait pas se protéger, on peut se fatiguer plus vite. Ah, très bien, donc il faut se protéger. Tout à fait. Très bien. Donc voilà, Marie-Jo, je pense que nous avons répondu à ta question, à savoir la différence entre magnétisme et Reiki. Oui. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci Stéphanie. À bientôt, les filles. Bonjour les filles, bonjour Bonjour. Pascal. Bonjour, Pascal, tu es Stéphanie. loueur de voitures. Mhm. Nous avons Émilie qui a 18 ans, qui part en vacances, en week-end, avec ses copines et qui a envie de louer une voiture. Quels sont les conseils qu'on peut lui donner? Parce que bien évidemment, elle a peur de se faire avoir. C'est drôle d'ailleurs, cette réputation qu'ont les loueurs comme les garagistes de squeezer les filles. Malheureusement. Alors, aide-nous s'il te plaît Pascal. Comment est-ce qu'on peut conseiller Émilie? Déjà, première chose, Émilie, elle va avoir du mal à louer une voiture puisqu'elle n'a que 18 ans. Et donc, en principe, alors selon les maisons de location, il faut de toute façon avoir au minimum 2 ans de permis, en général, et souvent avoir au moins 21 ans, voire 23 ans pour pouvoir louer une auto. D'accord. Donc ça va être le premier problème qu'elle va rencontrer. Donc elle a envie d'une cabriolet, d'une voiture, tu vois, un peu tendance pour aller un petit peu crâner le week-end avec ses copines. Après, Voilà. si elle trouve un loueur qui accepte de lui louer une auto, faut qu'elle fasse peut-être attention, effectivement, si elle est tout jeune permis, au volume de la voiture, pas prendre une trop grosse voiture, prendre une voiture type, comme nous on peut le proposer, type mini cabriolet. Ce sont des petites voitures cabriolet sympathiques et agréables pour passer un week-end. Facile à conduire. Facile à conduire et pas très grosse si elle se promène en ville ou si elle a des manœuvres à effectuer. Au niveau de la boîte de vitesse, on a une préférence ou pas? Boîte auto, boîte mécanique? Un jeune permis va sûrement plus savoir se débrouiller sur une boîte mécanique. Après, la boîte automatique n'est pas très compliquée à utiliser. En principe, elle devrait pouvoir se débrouiller aussi, mais moi je vous conseillerais de prendre quand même une boîte mécanique puisqu'elle a passé le permis sur une boîte mécanique. Elle devrait mieux s'en sortir avec ce genre de Quelles sont les boîte de précautions à vitesse. prendre? Précautions d'usage. Toujours Quand tu les viens mêmes. louer une voiture, c'est quoi les papiers à fournir? Parce qu'on n'y Toujours pense les pas mêmes. ça, on ne le sait Alors, pas. il faut effectivement avoir son permis, un chéquier, une carte bleue, et avec tout ça, on va se débrouiller pour établir un contrat de location. Donc minimum 2 ans. Normalement, c'est minimum chez nous en tous les cas, c'est minimum 2 ans de permis. 2 ans de permis, le chéquier, Mhm. la carte bleue pour la piste, pour la franchise, c'est ça? Voilà, Quoi d'autre? ce sera tout, ça devrait suffire pour qu'on puisse lui établir un contrat de location. Bonjour Isabelle.
Isabelle. Bonjour. Isabelle, tu es co-gérante du bar Le Favori. Ensemble aujourd'hui, on répond à la question de Séverine. Elle a 22 ans et elle aimerait devenir serveuse. Si tu devais embaucher une serveuse pour ton bar, quelles qualités sont primordiales pour toi? Je lui demanderais d'être naturelle, d'être spontanée, agréable. En fait, nous, c'est pas notre métier à l'origine, donc on apprend sur le tas. Donc on aime avoir aussi des personnes qui prennent des initiatives et qui sont capables de faire des petites choses un peu rigolotes, voilà. Quelque part avoir un feeling avec le client? Oui, et puis créer une ambiance dans le bar en fait. Travailler dans un bar, ça amène quand même à rencontrer énormément de monde, à rencontrer des gens différents, des gens qui sont là pour s'amuser, pour se détendre. Et puis il faut avoir une présence de façon à ce que les gens se sentent à l'aise et qu'ils prennent pas le dessus sur soi, le pouvoir. Parce que le soir, il y a aussi des messieurs, et donc il faut du répondant, j'imagine, quand on est une jeune fille. Il va falloir faire des allers-retours entre le bar, le client. Comment on gère ça? C'est préférable. Maintenant, j'avoue que moi, je suis très maladroite. Et mais les clients commencent à s'habituer à ma présence. Donc, à choisir, oui, il vaut mieux être à droite. Je n'utilise pas de plateau spécialement, donc je prends 2 verres à la fois, sinon c'est la catastrophe. Maintenant, si elle veut tenter le plateau chez elle, pourquoi pas, mais je pense que c'est pas nécessaire, autant qu'elle apprenne sur le tas. Ça va dépendre, j'imagine, de la taille du bar. Si le bar est petit, comme le vôtre qui est très cosy, on va pouvoir gérer 2 verres à la fois. Mais si jamais c'est un bar qui est très très grand, peut-être que le plateau va être obligatoire. Mais en même temps, quand le bar il est plein, on aura un peu de mal à passer avec le plateau. Est-ce que tu as quand même un petit truc de femme à femme à donner à Séverine pour éviter de prendre des risques quand même Peut-être d'aller voir directement dans le bar, si elle vise un bar pour travailler, d'aller voir un petit peu la clientèle et d'adapter sa façon de travailler, sa tenue justement à ce bar. Et ça lui permettra de voir un petit peu l'ambiance et de savoir comment se comporter. Donc, à qui elle a affaire. En tout cas, le conseil ultime, toi, en tant que serveuse, en tant que professionnelle, qu'est-ce que tu dirais à Séverine? De rester soi-même quand on sert et de toujours s'amuser, surtout de s'amuser. S'amuser, garder le sourire. Garder le sourire. Merci Isabelle. Merci. Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, tu es psychologue. Oui. Et ensemble, on répond à la question de Carole. Carole a 25 ans et elle nous écrit que son petit garçon est en maternelle. Et avant d'aller à l'école, il hurle de tout son saoul. Sauf que le soir, en allant le récupérer, sa maîtresse lui dit que ça se passe très très bien la journée. D'accord. Donc elle aimerait savoir comment l'aider à éviter ces hurlements de bon matin. Alors, il faut savoir que cet enfant exprime quelque chose, qu'il a un besoin qu'il ne sait pas verbaliser. Oui. À ce moment-là, il faut lui poser des questions, savoir pourquoi il pleure de cette manière, essayer de mettre des mots aussi pour lui s'il n'y arrive pas. Et puis, surtout, il ne faut pas minimiser sa souffrance. S'il pleure, c'est qu'il a une bonne raison. Oui, comment on fait la part du caprice et des vrais sentiments c'est difficile pour une maman. Effectivement, c'est difficile et on peut très vite avoir tendance justement à penser que c'est du caprice. Mais à cet âge-là, vraiment, ils expriment quelque chose. Même dans nous, notre ressenti d'un caprice, il y a l'expression d'une souffrance qui est réelle. Donc, ça peut être d'être séparé de sa maman, ça peut être d'appréhender peut-être une longue journée, ça peut être peut-être tout simplement la peur que maman ne revienne pas le chercher le soir. Ouais. Donc, chercher à le rassurer. Vraiment trouver des choses qui le rassurent, peut-être avoir un objet avec lui qui lui rappelle maman, le doudou si c'est possible, de voir ça avec l'école si c'est possible. Donc le doudou en fait ça fait le lien avec la maman. On ramène la maman ou la maison, les odeurs. Tout à fait. Quand faut y aller, faut y aller. Oui, effectivement, l'école est obligatoire, donc, mais on peut lui expliquer en ces termes-là, il est capable de le comprendre, et puis de lui dire que c'est dur aussi pour nous de le voir pleurer de cette manière, voilà, qu'on voudrait pouvoir l'aider, mais qu'on ne sait pas tant qu'il ne peut pas nous expliquer clairement ce qui se passe pour lui. D'accord. Et d'ailleurs, les maîtresses, quand les parents et les enfants ont du mal à se séparer, ont tendance à dire
vous partez, c'est bon, je gère. Bah oui. À un moment, faut couper le cordon, quoi. Ben, bien sûr, oui, c'est sûr. Mais pour autant, c'est vrai qu'il faut quand même arriver à entendre Bien les sûr. pleurs de ce petit garçon et je comprends la détresse de cette maman. Bonjour Jondo. Bonjour. Jondo, tu es professeur de self-défense féminine. Oui. Et ensemble, aujourd'hui, on répond à la question de Karine. Elle a 30 ans. Et elle m'écrit qu'elle a été témoin d'une agression il y a quelques années. Elle n'a pas osé intervenir et ça lui pose problème encore à l'heure actuelle. Elle s'en veut quelque part. Elle me demande, est-ce que la self-défense aurait pu l'aider à l'époque et est-ce qu'elle pourrait l'aider maintenant à vaincre cette D'accord. angoisse? La première chose que je pourrais lui dire, c'est qu'elle a eu raison de ne pas intervenir si elle ne sait pas. C'est comme on ne saute pas dans l'eau pour sauver quelqu'un qui se noie si je ne sais pas nager. En faisant de la self-défense, elle va développer une confiance en elle qui ne va pas forcément être utilisée pour aller se battre, mais qui va lui permettre de s'imposer, d'être présente et parfois de dissuader l'agression. Ce qui voudrait dire que si le cas se représentait, même si elle a encore peur d'aller affronter un homme, elle aurait au moins osé y aller et intervenir. Ah, il y a des chances, on ne peut pas être sûr, mais il y a de fortes chances. Mais il faut savoir que souvent, même quand des hommes se lèvent pour intervenir alors qu'ils sont costauds et tout, si en face l'autre est très agressif, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur non plus. Hein. Très bien. Donc la self-défense aurait pu être profitable, effectivement, mais il n'est jamais trop tard. Non, parce que pour elle, la self-défense deviendra une occasion de développer une confiance en elle, confiance réparatrice, qui après, j'espère, sera dépassée, une confiance tout simplement dans le cadre de la vie au quotidien. Est-ce qu'il y a un âge limite pour apprendre? Alors, on est plus à l'aise pour apprendre lorsqu'on est jeune, effectivement, mais à tout âge, on peut apprendre. Il y a dans des clubs des gens qui arrivent, qui ont 50, 60 ans, et ils vont à leur vitesse, ils vont avec leur capacité physique. Il ne faut pas non plus aller se surmener en conditions physiques ou autres, mais on peut apprendre à tout âge. Karine, j'espère que Jando a répondu à ta question. Donc effectivement, la self-défense aurait pu t'aider, mais peut encore t'aider à dépasser ce problème de culpabilité, de confiance en toi. Et si la situation se représentait avec un petit peu de confiance et de pratique, tu pourras cette fois-ci intervenir et être fière de toi dans cette situation. Merci Jando. Attention Karine, bon courage dans ta démarche, et même si on a fait la self-défense, on ne devient pas le justicier à tout va. Hein. C'est ça. Prudence.